exprimer mon désir. Aujourd'hui, je veux 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 exprimer mon désir. Aujourd'hui, Papa, je veux exprimer pas un autre jour mon désir. Aujourd'hui, je veux exprimer pour le bon de ce jour. Béni soit Dieu. Mon désir. Aujourd'hui, oh, je veux exprimer mon désir. Aujourd'hui, tu nous as ramené, Papa. Je veux exprimer mon désir. Aujourd'hui, je veux exprimer mon désir. Aujourd'hui, je veux exprimer mon désir. Aujourd'hui, je veux exprimer Est-ce que tu peux l'acclamer pour lui dire, Seigneur, je suis désireux, je veux exprimer mon désir. Aujourd'hui, je veux exprimer ce sujet de joie de venir dans ta présence. Oh, ça nous comble aujourd'hui. Ah, je veux exprimer mon désir. Aujourd'hui, je veux exprimer mon désir. Aujourd'hui, wow. Disons-le, pourquoi nous sommes venus le rencontrer. Seigneur, nous sommes désireux, nous sommes amoureux, nous sommes attentionnés, passionnés de toi. Celui que nous voulons, c'est toi simplement, pas autre chose. Oh, toi qui nous as conduits du premier au 12e jour. Alors tu mérites l'expression de notre gratitude. C'est pour ça que nous sommes venus avec les bien-aimés. Nous t'exaltons. Tout simplement t'exalter. Laissez notre corps s'exprimer. Laissez notre âme t'exprimer. Et laissez notre esprit t'exprimer notre plus grande reconnaissance et notre plus grande révérence t'est réservée aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux exprimer ce désir, cette passion qui habite en chacun d'entre nous, pour te dire, oh Father, we thank you, pour te dire, oh, you are the best Lord, le grand Seigneur, c'est toi, le Seigneur des Seigneurs. Oh, merci pour tout, merci pour ta grâce, pour ta faveur. Parler est une grâce, prier est une grâce, se tenir dans ta présence, une sélection divine. Alors je veux exprimer mon désir. Aujourd'hui, je veux l'exprimer. Mon désir. Aujourd'hui, je veux exprimer mon désir. Aujourd'hui, je veux exprimer acclamons-le bien fort, acclamons-le bien fort.
lui dire tout ce que tu avais préparé pour ce jour pour lui. Donne un ordre à ton cœur de lui dire tout ce que tu avais réservé pour lui. Oh, le plus beau d'entre 10 000, ma raison de vivre, le sujet de mes louanges. Je ne travaille pas en vain, tu es ma haute retraite, ma plus grande rémunération. C'est toi, notre Dieu. Accorde-nous de nous aimer afin de t'aimer. Oh, notre Père, nous voulons véritablement être des disciples accomplis comme toi, à ton image, selon ta ressemblance, dans tous les domaines de notre vie. Nous voulons te dire, oh, notre roi, béni sois-tu, parce que tu es extrêmement bon. Oh, la Bible déclare, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, si vous avez goûté qu'il est bon, alors il y a une raison de le célébrer, il y a une raison de le louer, il y a une raison de l'acclamer, il y a une raison de prier, il y a une raison de l'ovationner, il y a une raison de le remercier, il y a une raison de se tenir prosterné dans sa présence, il y a une raison d'être assidu dans son œuvre. Oh Dieu, nous avons goûté combien tu es bon, c'est pour ça nous sommes là. Father, we thank you, we bless you, we thank you. Oh, merci notre Dieu, merci notre Dieu. À toi soit le règne, la puissance et la gloire, maintenant et à jamais, dans tous les siècles des siècles, dans le nom magnifique, glorieux, excellent, redoutable de celui qui est sorti le 3e jour du tombeau et qui a pris les clés de la mort et du séjour des morts, le nom puissant de Jésus, celui qui est monté corporellement dans les cieux et est assis à la droite de sa majesté le roi et qui reviendra juger les vivants et les morts. Oh Seigneur, reçois notre révérence, car tu es véritablement Dieu. Sans doute tu es Seigneur. Béni sois-tu. C'est dans le nom de Jésus que quelqu'un donne un bon Amen. Oh, un bon Amen 3 fois pour le voisin. Amen, Amen, Amen. Encore une fois, regarde bien. Amen, Amen, Amen. Acclamons Jésus. Wow. Clap your hand for the Lord. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons le Seigneur. Amen. Bienvenue à ce 12e jour des 30. Nous sommes reconnaissants. Vous voyez, je trouve que ça avance très vite. C'est bizarre. Ça avance vite. Amen. Hein? Ça se trouve, quand on va atteindre 30 jours, on aura envie d'ajouter 15. Vous voyez, ça fera toujours du bien. Acclamons Jésus. Je vois le voisin dire, aïe, aïe, il y a un problème. Mais on est ensemble. Amen. Hein? Jésus a jeûné 40 jours. La Bible dit, après avoir jeûné et prié 40 jours et 40 nuits. Waouh! Excellent. Veuillez prendre place. Dieu vous bénisse. Nous honorons le Seigneur pour la présence de chacune d'entre vous et chacun d'entre vous. Alléluia. Merci la louange. Tout en rouge. On peut acclamer le Seigneur pour le rouge. Gloire à Dieu. On bénit le Seigneur pour le travail qui est fait. Amen. Alors, donc, hier, nous étions en train d'aborder toujours notre thème de la prière, les sortes de prières. Et hier, nous avons abordé la prière de la louange. Et nous avons dit beaucoup de choses au sujet de la louange. Mais nous nous sommes arrêtés sur la prière de Anne. Dans Actes, nous sommes arrêtés sur la prière de Anne, où nous étions en train d'étudier réellement ce que Anne était en train de dire au Seigneur. Comment Anne prenait le soin de louer le Seigneur lorsque Dieu avait exaucé sa prière. Amen. On étudiait la prière de louange de Anne. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 8. Je vais aller très vite pour terminer la prière de louange, puis nous aborderons la prière de demande. La prière préférée des chrétiens, mais la mal comprise. Amen. Alors, hier nous avons parlé de la prière de Anne. On a dit 1 Samuel chapitre 2, verset 1 à 8. Le verset 1, dans le verset 1, nous avons tiré une leçon. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte
contre mes ennemis. Et la leçon que nous avons tirée de ce passage, de ce premier verset, c'est que lorsque tu loues Dieu, il te faut te réjouir. La louange est une réjouissance de l'âme pour honorer Dieu. Amen. Hein? Deuxième chose que nous avons dit, le verset 2, Anne a dit, nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Et là, nous avons compris que Anne était en train de faire une louange qui ressemblait à l'adoration. Et c'est là que nous avons parlé de la louange de Dieu. Et on est parti voir le cas de Paul et Silas qui se sont retrouvés en prison. Et la Bible dit, ils chantaient les louanges de Dieu. Les louanges adressées sur la personne de Dieu. Focalisées, centrées sur la personne de Dieu. Et on a dit que la louange de Dieu était une louange particulière parce qu'elle obligeait Dieu à intervenir dans nos prisons. Amen. Et on a dit qu'avec la louange de Dieu, tous les éléments que le diable utilisait pour t'enfermer vont être ébranlés. Les fondements de la prison étaient ébranlés. Et on a compris que quand tu fais la louange de Dieu, et même ceux qui avaient des objets qui t'étaient personnels pour te persécuter avec, ces objets-là seront détruits. Alléluia. Puis nous avons parlé des portes de prison qui vont s'ouvrir au même temps. On a dit, celui qui prend le soin de faire des louanges de Dieu, il verra les portes s'ouvrir au même temps. C'est-à-dire que tout ce que tu as besoin, tout ce qui était bloqué, tout ce que tu attendais, ça va commencer à s'ouvrir au même temps. Alléluia. Donc, aujourd'hui nous allons continuer sur le verset 3, que je vais lire très rapidement et nous allons avancer. Alors, la Bible dit ceci, Anne parla plus avec tant de hauteur. Et Anne dit, ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout et par lui sont pesées toutes les actions. Ça va? Donc, la louange, j'ai dit ici, la louange ferme les gueules de lion. La louange ferme la gueule de lion qui veut te dévorer, mais à condition que tu aies des bonnes actions pendant que tu loues. Ça va? Donc avant d'être quelqu'un qui loue, il faut que tu arrives à veiller, tout comme sur l'adoration, sur toi. Amen. Hein? Oui, il y a quelquefois des combats qui nous sont adressés, les combats avec lesquels nous nous battons depuis des années qui ne finissent pas. Mais ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas intervenir. C'est parce que quand nous prions, nous ne prenons pas le soin de regarder qui nous sommes, ce que nous faisons. Amen. Hein? Est-ce que je te parle? Donc, le verset suivant, c'est le verset 4. Le verset 4 dit, l'arc des puissants est brisé et les faibles ont la force pour ceinture. Voici, la prière de louange te rend plus fort face à tes adversaires. Lorsque tu loues Dieu, tu deviens plus fort face à tes adversaires. Pourquoi? Parce que en louant Dieu, tu es en train de vanter ce que ton Dieu est capable de faire. Quand tu dis ce que ton Dieu est capable de faire, alors là, je te garantis que cela te donne plus de force et ça affaiblit ton adversaire. Je parle à quelqu'un? C'est l'attitude de louange qu'avait eu David devant Goliath. Il s'est mis à louer le Seigneur en disant, « Oh, tu es le Dieu qui m'a secouru de l'ours et du lion. Et donc tu me secouriras de la main de ce Philistin. » Voyez? « Oh, tu es le Dieu qui m'a secouru de l'ours et du lion. Merci. Tu vas me secourir de cet incirconcis qui ose insulter l'armée du Dieu vivant. » Et David, tout petit qu'il était, il s'est s'avérer que David était plus fort que Goliath. Pourquoi? Pas à cause de lui, mais à cause de celui qu'il avait fait venir par la louange. Acclamons le Seigneur, le Dieu des louangeurs et des louangeuses. Gloire à Dieu. Verset 5. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Ça va? Donc, la prière de la louange permet à Dieu
de te faire asseoir à la place de tes ennemis afin que tu domines sur eux. Je répète, la prière de louange permet à Dieu de te faire asseoir à la place de tes ennemis afin que tu domines sur eux. Quand tu es quelqu'un qui loue Dieu, au-delà de ce que tu peux traverser, les situations que tu peux traverser, ceux qui se moquent de toi, parce qu'ils sont arrivés, est-ce que je parle à quelqu'un? Je donne un exemple concret. Toi, tu es au chômage, mais dans ton chômage, tu loues Dieu et tu es joyeux. Et il y a quelqu'un dans ta famille qui se réjouit du fait que toi, tu sois dans le manque. Parce que lui, il a un bon travail, il a tous les biens qu'il peut acheter avec son argent. Il se moque de toi et il s'oppose même à toi. Donc non seulement il te voit dans la pauvreté, mais il s'oppose à toi, il te critique et te fatigue. Mais toi, dans ces conditions-là, si tu prends juste le temps de prier ton Dieu, de le louer, de danser, Dieu te fera asseoir, arriver au palier où il se trouve. Amen. Hein? Dieu te fera arriver, il va te prospérer de manière à ce que lui soit descendu. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je te parle? C'est comme ça. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un qui est devant toi, ne l'apprécie pas trop. Tu ne sais pas comment Dieu va faire avec toi. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, c'est pas encore fini. Acclame le Seigneur. C'est pas encore fini. Acclame le Seigneur. Waouh. Le verset 6 et le verset 7. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il fait remonter. Le verset 7. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Amen. Hein? Autrement dit, la louange va te permettre de redonner à Dieu le dernier mot dans ton problème. Je répète, lorsque tu loues le Seigneur, c'est un moyen pour toi de lui redonner le dernier mot. Alléluia. Les hommes ont dit des choses, les hommes ont parlé, tu as entendu. Mais Dieu attend de toi que tu ne t'attristes pas par rapport à ce que les gens ont dit, mais Dieu attend de toi que tu le loues afin que lui puisse avoir le dernier mot sur la situation. Amen. C'est pour ça que quand tu traverses des moments difficiles, il faut que tu commences à louer le Seigneur. Acclamons notre Dieu bien fort. Acclamons-le bien fort. Bien fort. Oh, voisin, je n'apprécie pas ta manière d'acclamer le Seigneur. Acclamons bien fort notre Dieu. Alléluia. Je sais que tu es en train de jeûner, mais la Bible dit quand tu jeûnes, il ne faut pas avoir des postures de tristesse. Parce que le jeûne est un sujet de joie. Amen. Hein? Si tu as soif, demande un peu d'eau. On va te donner et tu vas acclamer Jésus. Voici ce que le verset 8 dit. De la poussière, il étire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne, on partage un trône de gloire. Car l'Éternel sont les colonnes de la terre. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. La louange te fera reprendre ta place de roi sur le trône. Je parle à quelqu'un? La louange te fera reprendre la place de roi, ta place de roi sur le trône. La Bible dit, Jésus a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Alléluia. Pour Dieu son Père. Avez-vous déjà vu un roi qui manque de gloire? C'est juste pas possible. Le roi ne manque pas de gloire. Le roi est assis dans la gloire. C'est pour ça que vous allez voir les trônes sur lesquels sont assis les rois. Généralement, c'est en or. On met de l'or, on met des biens précieux. Qui a vu le couronnement du roi Charles III? Vous avez vu comment c'était? Dans la gloire, il avance, tout le pays s'est arrêté. Ça va? La gloire. Dis à deux personnes, la gloire. Dis la gloire. Dis la louange te repositionne dans la gloire. Non, regarde bien le voisin qui boude ou la voisine. Regarde, dis-lui, hé toi, la louange te repositionne dans la gloire. Amen. Donc ça c'était le troisième type de prière du royaume. Non, le deuxième type de prière du royaume. Mais il y a un troisième type de prière du royaume. Alors c'est la préférée des chrétiens. C'est la prière de la demande. Et je veux que tu prennes bien note. Parce que nous faisons tous des fausses routes. On demande à Dieu des choses et des choses encore. Des choses et des choses.
mais on ne voit pas le résultat. Je suis confronté quasiment tout le temps aux frères et sœurs qui demandent à Dieu des choses, qui ne voient pas l'exaucement et qui sont découragés. Pasteur, j'ai prié, mais il n'y a rien, papa, il n'y a rien qui se passe. J'ai demandé, j'ai tout fait, j'ai tout essayé, mais Dieu ne répond pas, il ne répond pas à papa. J'ai prié. Comme le gars qui a chanté, on a tout essayé. Quelqu'un me comprend? Oui. On a demandé beaucoup de choses. Si je donne une feuille à chacun d'entre nous, frère, fais la liste des choses que tu as demandé à Dieu. Ou sœur, tu vas voir, la liste va être pleine, recto verso. Première page, tu tournes, tu as écrit. Il y a beaucoup de choses. Mais peu sont ceux qui reçoivent l'exaucement. Amen. Hein? Donc c'est une prière que nous devons prendre en compte et en considération. C'est très important. C'est une prière qui est biblique. Elle fait partie des prières les plus importantes. Amen. Hein? Parce que ce sont les 3 prières prioritaires du royaume. Prioritaires. Rechercher, frapper, demander. C'est pour ça que Jésus n'a dit que ça. Il n'a pas parlé de l'intercession, dont j'évoquerai plus tard, tout en bas, quand je finirai la demande. Je parlerai des prières d'urgence. Les prières d'urgence, c'est la prière d'intercession, la prière d'invocation. Tout ça, c'est des prières d'urgence. La prière du combat spirituel, c'est des prières d'urgence. C'est pour ça que Jésus dit, demandez. On va lire ça. Luc 11, versets 9 à 10. Nos 2 versets de base. Luc chapitre 11, versets 9 et 10. Luc 11, 9 et 10. Voici ce que la Bible dit. Je suis dans la version Louis II. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. On donne à celui qui demande. On donne à celui qui demande. Mais pourquoi demandons-nous et nous ne recevons pas? Jacques a dit, parce que vous demandez mal. Mais moi je vous dis, ce n'est pas seulement parce que vous demandez mal. C'est parce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre l'enjeu qu'il y a derrière le fait que toi tu demandes à Dieu et que Dieu t'accorde les choses. Dieu a un intérêt, mon frère. L'intérêt de Dieu, c'est de te voir toujours avoir tout ce que tu as besoin. Dieu tient à ça. Je parle à quelqu'un. Dieu ne supporte pas nous voir dans le manque. Il ne supporte pas. Nous allons en parler tout à l'heure. Amen. Donc la prière de la demande est donc la dernière des prières prioritaires du royaume des cieux. La dernière des prières. Jésus a commencé par ça. Je vous avais expliqué au départ. C'est parce que ceux qui le suivaient avaient besoin des choses. C'est pour ça qu'il a commencé à leur parler de la demande d'abord. Après, il revient aux 2 premières prières. Donc, chercher et puis frapper. Amen. Hein? Donc, c'est la 3e prière prioritaire du royaume des cieux. Alléluia. Donc, nous avons besoin, nous avons déjà tout. Si tu vois bien, dans la logique de Dieu, tous les chrétiens ont déjà tout pour satisfaire leurs besoins. Tout ce que nous cherchons, nous les avons déjà. Je parle à quelqu'un. Le voisin dit, hey, pasteur, mais c'est pas vrai. Regarde, moi j'ai besoin d'une voiture, mais je prends toujours le bus. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais je te dis que ce n'est pas parce que tu prends le bus que tu n'as pas de voiture. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que nous avons besoin, nous en avons déjà. Amen. Hein? La prière de demande consiste à faire quoi? À adresser à Dieu des paroles en lui présentant ce dont nous avons besoin. Donc quand tu fais la prière de demande, tu présentes à Dieu tes besoins. Tes besoins, pas tes problèmes. Ne confonds pas le besoin et le problème. Le problème n'est pas forcément le besoin. Ça va? Quand nous présentons à Dieu des besoins, nos besoins, et puis nous lui demandons cela dans la prière. C'est ce qu'on appelle la prière de demande. Alléluia. Donc tu viens devant Dieu. Oh Père, donne-moi un mari. Dieu dit, ok, très bien. Tu as demandé un mari. Et ta requête arrive sur son bureau, il pose là. Et il commence à localiser quelqu'un sur la terre, il envoie vers toi et vous vous rencontrez. Il crée la circonstance, vous vous rencontrez. Je parle à quelqu'un. Ça, c'est répondre à la demande. Tu as demandé un mari, Dieu t'a exaucé,
il te l'a envoyé. Amen. Hein? Maintenant, la prière de demande, c'est une prière qui est recommandée par Dieu. Ça va? Philippiens 4, 6, passage que nous connaissons. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Je veux bien que vous me suivez attentivement. Ma prière est qu'à la fin de ce temps d'enseignement, que vous sachiez comment on demande à Dieu les choses. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, voyez, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faire connaître vos besoins à Dieu. Pas aux autres, à Dieu. Ça va? Pas des prières et des supplications avec des actions de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Nos besoins, on les fait connaître à notre Dieu. Quand tu es dans le besoin, c'est pas la peine d'aller parcourir toute l'église et parler de tes problèmes. Quand tu parles de tes problèmes à l'église, l'église emmènera des problèmes. Ça va? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je répète encore. Quand tu parles de tes problèmes à l'église, l'église t'emmènera des problèmes. Et beaucoup de chrétiens sont mal à l'aise dans les églises parce que leurs besoins, ils en parlent quasiment à part à Dieu, ou ils parlent avec Dieu, après ils parlent aux hommes. Non, quand tu parles de tes besoins à Dieu, Dieu, c'est sa responsabilité. S'il veut te toucher par un homme, il va toucher même quelqu'un de l'église et ramène cette personne vers toi pour que cette personne réponde à ton besoin. Donne-moi la main. Et acclame bien fort Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Acclame Jésus. Amen. Donc c'est seulement lorsque nous avons fait connaître à Dieu nos besoins, c'est là que nous avons demandé. Faire connaître à Dieu ses besoins, c'est demander. Et là on parle de la prière de demande. Et Jésus a dit, demandez à Dieu car il est notre Père. Demandez à Dieu car il est notre Père. Demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Amen. Alors arrêtons-nous un peu sur ce que Jésus est en train de dire ici quand il dit demander. Le mot demander, demander ici, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit demandez et l'on vous donnera. Mais le tout c'est demander. Ce qui est bizarre, c'est que quand tu fais la correspondance des mots, le mot exact que Jésus employait ici est un mot qui est employé pour dire appeler à avec accent. Ça va? Donc quand tu demandes, tu appelles à. Mais quand on parle de à avec accent, pour ceux qui ont fait un peu de français, c'est un complément circonstanciel de lieu. C'est-à-dire que quand tu demandes à Dieu, c'est comme si Dieu te dit, on mène la chose là où tu es. Ça va? À l'endroit où tu te trouves. Ça va? Donc la prière de demande, ça consiste à ramener les choses par la prière là où nous sommes. C'est ça ce que Jésus appelle demander. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus, acclamons-le bien fort. Appeler à. Appeler à. Quand Jésus dit demander, il dit appelez les choses pour que ces choses viennent vers vous. Amen. Hein? Donc demander à Dieu consiste à appeler ce que nous avons besoin. Appeler ce que nous avons besoin. C'est ça demander. Un chrétien qui demande à Dieu, il appelle ce qu'il a besoin. Ça va? Il ne pleure pas. Ah Seigneur, comment je vais faire? Ah Dieu, donne-moi. Non. Il faut que vous changez votre manière de demander. Appelez ce que nous avons besoin. Pourquoi appeler ce que nous avons besoin? Parce que ce que nous avons besoin ne se trouve pas sur la terre. Et moi et toi, nous sommes sur la terre. Tout ce que tu as besoin et que tu demandes à Dieu n'est pas sur la terre. Ça se trouve dans le ciel. L'héritage des enfants de Dieu, c'est dans le ciel. Et c'est pour ça que Paul va parler à l'église d'Éphèse. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. L'apôtre Paul dit quelque chose. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions, pas sur la terre, mais dans les lieux célestes en Christ Jésus. Ça va? Acclame un peu pour l'apôtre Paul.
Donc ce que tu as besoin, ce n'est pas sur la terre. Amen, hein? Quand tu pries en regardant la belle voiture qui passe devant toi, tu dis, hey, Dieu, donne-moi une voiture comme la voiture qui vient de passer là. Dieu dit convoitise. C'est la convoitise, comme Akon. J'ai vu, j'ai convoité et j'ai pris. Convoitise. Non, nous avons des choses que Dieu a préparées pour nous qui sont dans les cieux. Je vais lire la version sommaire de Ephésiens 1:3 dit, loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus le Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste qui toutes sont en Christ. Allez, voyez, je répète, loué soit Dieu. Donc, il dit, louez Dieu. Le fait que Dieu a des besoins, des choses qu'il a déjà préparées pour nous, pour répondre à nos besoins dans les cieux, c'est un sujet de louange. Je parle à quelqu'un. C'est pour ça que vous avez remarqué que quand tu es dans le besoin, par exemple, tu veux avoir un enfant, quand tu commences à louer seulement Dieu, pour tous ceux qui ont des enfants, alors toi tu tomberas enceinte et tu enfanteras un fils, on l'appellera Emmanuel. Je parle à quelqu'un. Ça c'est un secret de la foi. Car il nous a comblés combler des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste qui toutes sont en Christ. Amen. Hein? Donc ici nous lisons clairement que nos bénédictions se trouvent dans les lieux célestes. Lorsqu'on parle de bénédiction, on parle de tout ce que nous avons besoin comme enfants de Dieu. Alléluia. Tous tes besoins font partie des bénédictions que Dieu a en réserve pour toi. Ça, il faut que tu le mettes à l'intérieur de toi. Les besoins que nous avons font partie de notre bénédiction. Tout ce que nous avons besoin sur la terre s'appelle bénédiction. Acclamons Dieu, acclamons bien fort Jésus. Acclame bien fort Jésus. Acclame bien fort Jésus. Alléluia. Ce qui fait que les chrétiens demandent à Dieu et ne reçoivent pas facilement, c'est parce que nous avons pour la plupart une mauvaise compréhension de ce que l'on appelle la bénédiction. Nous avons une mauvaise perception de ce que l'on appelle la bénédiction. Nos rapports avec la bénédiction ne sont pas au beau fixe. Je parle à quelqu'un. Vous savez, hein, je vous dis une chose. Le diable, c'est notre adversaire. Ton adversaire ne peut pas t'aimer. S'il t'aime, c'est pour te faire un bisou de Judas. Le diable, c'est notre adversaire. C'est pour ça, chaque fois que le diable donne à quelqu'un, il y a quelque chose là-bas qu'il va faire après. Je parle à quelqu'un, mais seul Jésus donne gratuitement. Seul Jésus donne gratuitement. Amen. Hein? Quand le diable veut te priver de la bénédiction, qu'est-ce qu'il fait? Il va désacraliser la bénédiction. Il va perturber ta perception sur la bénédiction. Le diable désacralise même le message de la bénédiction pour nous faire maintenir dans le besoin et nous asservir par la pauvreté afin de nous contrôler. C'est pour ça quand on commence à parler de bénédiction à l'église, beaucoup de chrétiens n'aiment pas ça. Ah, pasteur, on commence à prêcher la prospérité. Prêche-nous le ciel. Frère, si je te parle, je passe le temps à te parler du ciel alors que tu es sur la terre, tu auras des problèmes, mon frère. L'habit que tu as porté là, tu as dû aller payer ça au magasin. C'est pas descendu du ciel. C'est pas Jésus, tu as prié, tu as jeté un habit, boum, c'est venu. Non. Il y a l'administration de la terre qui a été donnée aux hommes et il y a l'administration céleste qui est sous le contrôle unilatéral de notre Dieu. Je parle à quelqu'un. Acclame fort et réveille-moi le voisin ou la voisine qui dort. Acclame comme au 30 jours célestes. Acclame bien fort. Réveille, 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 réveille. Réveille, réveille. Alléluia. Oui, on se réveille. Donc il désacralise le message de la bénédiction. Il veut nous maintenir dans le besoin et la pauvreté afin de nous contrôler. Amen. Hein? Je prêche la bénédiction et il dit non, c'est pas une bonne chose. Lorsqu'on prêche la bénédiction, on prêche la richesse. C'est pas une bonne chose. Devenez riche. Non, pasteur. Moi, je ne viens pas à l'église pour devenir riche. Bon, ok. Si le pasteur se tient et dit devenez pauvre, toi tu dis oh, quel pasteur qui maudit les gens. Au fait, vous voulez quoi, église de Dieu? Vous voulez qu'on prêche comment? Devenez riche. Non, pasteur. Non, on ne veut pas de ça, c'est la prospérité. Devenez pauvre. Ah non, il ne faut pas nous maudire, pasteur. On fait quoi? Aller au ciel.
Dieu ne nous a pas établis pour que nous mourons, pour que nous allons au ciel. Il y a des choses de la terre que tu as besoin. Amen, hein? Amen, hein? Acclamons bien Jésus, Seigneur, notre Seigneur. Alléluia. Amen. Et Satan se sert souvent de la pauvreté pour t'éloigner de Jésus. Et quand tu t'éloignes de Jésus, il t'éloigne de la vie éternelle. Quand tu as le manque là, tu as du mal à servir même Dieu. Papa, j'arrive pas. Je pense au travail toute la nuit quand je dors. Aïe, aïe, aïe. Je n'ai même pas une euro pour payer le ticket. Ah là là, mon Dieu, mon Dieu. Lama Sabatani, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu pleures. Au fait, Dieu ne t'a pas abandonné, mais c'est toi qui veux l'abandonner parce que tu es dans le besoin. Tu traverses un moment difficile. Vous voyez? Et quand c'est comme ça, Satan te met des idées. Tu vois, ça ne sert à rien, les prières que tu fais là. Mais si Dieu était vivant, mais pourquoi tu restes comme ça? C'est ce qu'il a fait avec Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, tu es le Fils de Dieu, non, non. Ah voilà, je te donne ça, je te donne ça. Non, tu as faim toi, hein? Transforme-moi les pierres là en pain. C'est ce qu'il a fait à Jésus. Il a dit, regarde-toi le besoin. Il est venu tester pour essayer d'éloigner Jésus du Père. Mais c'est qu'il ne savait pas que Jésus était le Père lui-même. Alléluia. C'est seulement après, quand on dit que le diable est parti, et Dieu a fait quoi? Il a envoyé des anges dans le désert pour servir Jésus. Waouh! Donc un ange est descendu comme ça, avec une assiette en or, et a présenté à Jésus un bon poulet, mais fait par la cousine de Gabriel. Acclamons le Seigneur bien fort, acclamons-le bien fort. Acclamons le Seigneur bien fort. Alléluia. C'est pas des poulets, tu manges avec le charbon à la maison, là, le feu a cramé, la cuisse, tout est noir, tu grattes avant de manger. Non, c'est pas ça. Un poulet, mais spécial. Là. Oh, le Seigneur. Waouh. Dis à quelqu'un, la bénédiction et la richesse. La bénédiction et la richesse. Nous n'avons pas autre chose à demander à Dieu si ce n'est ça. Tout ce que nous demandons, ça fait partie de la bénédiction et de la richesse. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc notre responsabilité est de comprendre que Dieu nous a bénis et Jésus est mort à la croix sur la terre pour que moi et toi, nous puissions être enrichis lorsque nous portons notre croix. Jésus est mort à la croix sur la terre pour nous bénir, amen, pour que moi et toi, en portant notre croix, que nous puissions s'enrichir. Il s'est appauvri à la croix pour que nous, en portant notre croix sur la terre, nous puissions s'enrichir. C'est un échange pour que nous prenions sa place. Jésus n'était pas dans le besoin, mes frères. Jésus n'était pas locataire, je vous le dis. Il n'était pas dans le besoin. Il avait des femmes riches qui se baladaient à côté de lui. Mais pourquoi ça? Dieu sait qu'il ne peut pas te laisser dans le besoin. Parce que le besoin va t'empêcher de servir Dieu avec ton cœur. Amen. Hein? Dis à deux personnes, deviens riche. Deviens riche. Regarde, prophétise la richesse. Dis, toi, deviens riche, deviens riche. Deviens riche, deviens riche. Alléluia. Ça fait partie de l'œuvre de la croix. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. L'œuvre de la croix, mes frères. Alléluia. Ce n'est pas seulement pour le ciel. Si tu veux le ciel, va t'allonger sur les rails, hein, tu vas aller au ciel. Et là encore, on ne sait pas, là encore. Nous, on veut encore la terre. Amen. Hein? On a encore des choses à faire sur la terre. Je parle à quelqu'un. Frère, moi, je n'ai pas encore envie d'aller au ciel. J'ai d'abord envie de prêcher la parole sur la terre. Et quand je vais au ciel, je m'assois, je suis satisfait. Et Dieu me dit, oh, Elvis, bon fidèle serviteur, mets-toi là-bas à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis qui sont plus là, ton marche pied, mais regarde comment ils tombent. Oh, acclamons le Seigneur, acclamons-le bien fort. Alléluia. 2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez, 2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre. Qui pour vous s'est fait pauvre. Pour vous s'est fait pauvre. De riche qu'il était. Donc Jésus n'était pas pauvre, il était riche. Mais il s'est fait pauvre, la Bible dit, afin que par sa pauvreté, vous puissiez être enrichis. Par sa pauvreté, vous puissiez être enrichis. Jésus est devenu pauvre pour t'enrichir. Donc si tu es toujours dans le même état, c'est ton problème. C'est que toi, tu n'aimes pas la bénédiction. Ta manière d'appeler les choses ne tient pas encore la route. Je parle à quelqu'un. Acclame bien le voisin qui est triste. Dis le voisin, on parle d'une saison de richesse et de prospérité que Dieu met devant toi. Alléluia. Oh, dis le voisin, on parle de toi.
Frère, même si tu as fraudé le bus, acclame seulement Jésus. Un moment viendra, tu ne frauderas plus. Alléluia. Alléluia. Acclamez-moi bien fort le Seigneur. Oui, l'évangile a besoin d'argent, mes frères. L'évangile a besoin des billets de banque, mes frères. Toi, tu as besoin d'argent pour vivre. Je te le dis, je te le dis, je te le dis. En vérité, en vérité. Si tu n'as pas d'argent pour acheter à manger, tu vas mourir au lit de faim. On va croire que tu as beaucoup jeûné, mais c'est la famine, tu n'as rien. Le ngembe, rien. Tu meurs au lit de famine. Quelle honte pour le royaume. Un ambassadeur meurt au lit de famine. Quelle honte pour le royaume des cieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc lorsque la Bible parle de bénédiction, dans Éphésiens 1:3, le mot que la Bible emploie, c'est elogia. Elogia qui signifie trois choses. La première chose qu'elogia signifie, c'est abondamment. Ça va? Abondamment. Le mot bénédiction ici employé par l'apôtre Paul, c'est elogia qui veut dire abondamment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, la volonté de Dieu pour toi, c'est de te donner abondamment, beaucoup, en grande quantité. Ça va? En grande quantité. Dieu ne veut pas te donner avec limitation. Parce que si tu n'as que 755,50 €, tu payes le loyer à 500 € et même la dîme, tu ne pourras pas donner. Dieu va toujours te donner abondamment. Il couvre tes besoins et il y a un reste. Je parle à quelqu'un? Amen. Hein? Donc la bénédiction de Dieu comporte tout ce que nous avons besoin en grande quantité. Je répète. La bénédiction de Dieu comporte tout ce que nous avons besoin en grande quantité. Et j'aime l'église. Quand on parle de nous, on n'est pas très concerné. S'il était question de chasser les démons, comment vous devez vous lever pour chasser Satan? Mais tout n'est pas seulement Satan. Tout c'est quelquefois notre manière, notre rapport avec les choses de Dieu. Alléluia. Et le Dieu avait dit une deuxième chose, libéralité. La libéralité. Dis à deux personnes la libéralité. Dis-lui la libéralité. La libéralité, c'est ta capacité à disposer de ce que tu as aux autres gratuitement sans que toi-même tu tombes dans le manque. Tu as tellement, tu en as tellement que tu donnes librement et gratuitement, mais parce que tu en as. Alléluia. Alléluia. Il te restera de quoi satisfaire tes besoins et tu satisferas les besoins des autres. C'est la libéralité. Amen. Donc la bénédiction de Dieu te permet d'avoir de quoi donner gratuitement aux autres. Frère, si tu n'arrives pas encore à donner aux autres, ça veut dire que tu n'as pas encore atteint le bon niveau de ta bénédiction. Tu es encore au départ. C'est pour ça dans le royaume des cieux, quand Dieu te sauve, il te sauve ton esprit, il sauve ton corps, il sauve ton âme, il sauve aussi ta main. Ta main. Amen. Hein? Lève ta main droite, dis Seigneur, bénis ma main. La main droite, dis Seigneur, bénis ma main. Sauve ma main. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons-le bien fort. Oui. Alléluia. Donc celui qui est béni donne gratuitement, mais celui qui a réussi sans la bénédiction, les riches selon le monde, ils donnent difficilement. Celui qui est béni donne facilement et gratuitement parce qu'il en a reçu gratuitement. Mais celui qui n'est pas béni, mais qui a réussi sa vie par lui-même, il est difficile qu'il te donne. Il te dit, va travailler toi aussi. Tu veux seulement mon argent, va travailler. C'est ce que nous appelons riches selon le monde, nous font dans nos familles. Il va t'humilier, il va te laisser attendre devant la porte du matin jusqu'à 20 h pour une ordonnance qui coûte peut-être 100 €. Et lui, il a des millions dans le compte. Mais il donne difficilement. Je parle à quelqu'un. Voilà. Donc il y a un qui est béni, qui donne facilement, parce qu'il a obtenu par grâce. Mais il y a un qui a réussi sa vie, entre guillemets, riche selon le monde, mais il donne difficilement, parce que lui, il a souffert. Lui, il a souffert, mais toi et moi, nous n'allons pas souffrir. Amen. Hein? Il y a certaines choses que Jésus a déjà fait pour nous à la croix. On n'a pas besoin de faire encore d'autres choses pour ça. Amen. Hein?
La grâce est là pour accomplir certaines choses. Alléluia. Il y a des choses que tu auras en travaillant. Il y a d'autres choses que tu auras gratuitement à cause de la grâce. Donne-moi le amen. Acclame pour le Dieu de la grâce. Ah oui. Toi tu veux seulement des efforts. Des efforts. Tu n'obtiendras pas tout au prix de l'effort. Si tu fais au prix de l'effort, c'est que tu es dans la loi. La grâce est vaine dans ta vie. Jésus a payé le prix pour nous. Pourquoi il a payé? Il n'y a pas de souci. Waouh. Donc maintenant, voici. Lorsque tu donnes, tu reçois encore plus et tu deviens une source de bénédiction. Pour que tu deviennes une source de bénédiction, il faut que tu apprennes à donner. Prenez plaisir à donner. Donnez au point de rester même les poches vides. Frères, sœurs, ça fait partie de mes secrets. Donnez au point de rester les poches vides. Je te garantis que Dieu prend le soin de remplir les poches. Amen. Hein? Je teste et j'expérimente ça avec ma femme. Je lui dis ça tout le temps. Je dis, ok, voilà, là j'ai tant. Je lui montre dans ma poche, tu vois, j'ai tant. Ok? Je sors mes billets de banque. J'appelle les enfants. Venez me voir. Suis-moi bien à Peggy. Venez me voir. Si ma femme était là, elle allait témoigner. J'ai pris cet argent que j'avais. J'ai distribué. Toi, tiens ça. Toi, tiens ça. Toi, tiens ça. Bon, je n'ai pas donné au petit, il est trop petit. J'ai donné à Presti, à Kimia et à Jean-Baptiste. Je lui ai donné l'argent. Après, je tourne vers ma femme. J'ai dit, toi aussi, tiens ça. Et ils ont pris. Moi-même, il me restait 20 balles. J'ai dit, bon, ça, c'est pour moi. Je mets dans la poche. Et je pars. Et je pars. Courant de la semaine, quelqu'un est venu me voir pour me donner le double de ce que j'avais dépensé. Le double. Tu m'as compris? Tu n'as pas saisi. Le double de ce que j'avais dépensé. Et j'ai pris l'enveloppe et je suis revenu vers ma femme. Je lui ai dit, chérie, j'avais donné combien? Je vous ai donné combien en tout? Elle a fait le total et j'ai sorti l'enveloppe. J'ai dit, compte ce qu'on m'a donné, le double. Elle m'a dit, ça marche ce truc-là. J'ai dit, oui, ça marche. Il faut donner seulement. Acclame Jésus. Acclame bien fort Jésus. Pour la délivrance de ta main. Délivrance de ta main. Acclame le Seigneur. Délivré de la main. Amen. Hein? Tant que ta main n'est pas délivrée, tu ne pourras pas jouir de la totalité de la bénédiction que Dieu a pour toi. Tu ne seras pas une source. Alléluia. La main qui donne, c'est celle qui reçoit. Celle qui donne, c'est celle qui reçoit. Amen. Hein? Waouh. C'est ça. Vous imaginez 30 jours célestes, mes frères. Quand je viens, je m'assois là. J'ai dit à Peggy, l'affaire là. Tu es assis là. Chaque fois que je viens à l'église, le panier est toujours devant moi. Le panier est toujours. Les offrandes, comme tout à l'heure. Imaginez-vous, moi j'arrive. Tous les jours, je donne l'offrande. Tous les jours que je fais le culte, je donne l'offrande. Il n'y a aucun jour où je suis venu faire un culte ici, où j'ai prêché sans donner l'offrande. Bon, multiplié par 30, le montant que je donne. Je ne donne pas 5 euros. Je me suis interdit ça. Je ne donne jamais 5 euros à Dieu. C'est une insulte. Ce n'est pas possible. Amen, hein? Le frère dit, aïe, 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 pasteur, nous sommes encore loin. Non, tu peux avoir peu, mais quand tu donnes tout ce que tu as donné quelquefois plus que moi. Amen, hein? Acclamons Jésus le Seigneur. Le tout, c'est que tu sois libéré. Amen, hein? Alléluia. Oui, deviens une source de bénédiction. Et c'est ce que Dieu avait parlé quand il parlait à Abraham. Lorsqu'il avait promis à Abraham de le bénir, il dira à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Tu seras, je te bénirai, tu seras une source de bénédiction. Amen. Hein? Voici une clé. Lorsque tu donnes en ayant peu, tu reçois plus que ce que tu as donné. Lorsque tu donnes en ayant peu, tu recevras plus que ce que tu as donné. Et lorsque tu gardes le peu que tu as, on te reprendra dans le peu que tu as et tu vas t'appauvrir. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui garde l'argent alors qu'il y a des gens qui souffrent autour de toi. Ce n'est pas le christianisme ça. Puisque nous sommes appelés à aller rejoindre notre papa au ciel, donc tes millions que tu économises là, vont rester sur la terre pour rien. Je parle à quelqu'un, je relis encore ma phrase. Lorsque tu donnes, en ayant peu, tu reçois plus ce que tu as donné. Et lorsque tu gardes le peu que tu as, on te reprendra dans le peu que tu as et tu vas t'appauvrir. Et ça, c'est ce que beaucoup à l'église font. J'ai un peu seulement pour moi.
comme la femme. Moi, prophète, je ne peux pas te donner. Il reste juste un peu. On mange le gâteau. Moi et mon enfant, nous mangeons et on va mourir après. Prophète dit, donne-moi ton affaire. Quand elle a donné, le prophète a multiplié tout ce qu'il y avait. Vous voyez? Elle a donné tout ce qui lui restait. Mais quelle espérance, quelle foi cette femme-là. Vous voyez? Il y a la guerre dans le pays. Il n'y a plus de farine pour faire les gâteaux. Il n'y a plus d'huile. Toi, il te reste un peu de farine, un peu de gâteau. Moi, je viens chez toi, je dis, frère, moi, je suis ton pasteur. Oui, le pays est vraiment en galère. Je lui dis le peu de farine que tu as là, l'huile que tu as là. Fais un gâteau. Je ne dis pas, donne-moi, je vais faire. Hein. Je te dis, fais-moi un gâteau, je mange. Et je te laisse mourir avec ton enfant. C'est un peu ça. Et le gars, la femme a fait le gâteau, le prophète a mangé le gâteau. Après, quand il a mangé le gâteau, il a multiplié l'huile et la farine. Et dans sa maison, elle n'a plus jamais manqué. Je parle à quelqu'un. Quand tu as peu, n'attends pas que tu aies beaucoup pour donner aux gens. Tu peux faire du bien à quelqu'un avec si peu. Vous n'avez pas idée. Il y a des frères dans la foi qui n'ont pas de quoi payer un ticket de bus. Un ticket de bus. Ouais, c'est combien? 1,40 €, 50, 60 1,90 €. Il y a des frères qui n'ont pas 1,90 € depuis un mois. Depuis un mois. Même les gens qu'on voit dans la rue là, les sans domicile fixe là, qui font la manche là. Jouez jamais avec ça. Hein. Quand tu peux, donne. Moi, il y a des chrétiens qui les insultent et qui ne donnent pas, qui continuent leur route. À l'église, ils viennent parler en langue. Vous voyez? C'est pas du tout une bonne chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne donnes pas quand tu as peu, quand tu auras beaucoup, tu ne donneras pas. Il n'y a pas de garantie. Alléluia. Commence à donner quand tu as peu. Et Dieu ajoutera. Parce qu'il verra que tu deviens comme un arbre. Les oiseaux viennent s'abriter sur toi. Il n'a pas le choix que de renforcer l'arbre. Est-ce que je te parle? Il n'a pas le choix que de renforcer. Alléluia. C'est ça. Et c'est comme ça qu'il fait de nous une source de bénédiction. Troisième chose, élogia veut dire aussi louange. Donc abondamment, abondance. Louange maintenant. Amen. Hein? Acclamons Jésus. Abondance, libéralité, puis élogia, louange. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu te bénit, il attend que tu lui rendes la louange. Et lorsque lorsque Dieu reçoit cette louange de toi, il va faire quelque chose de spécial. Il rendra ton nom grand. Je parle à quelqu'un. Quand Dieu te bénit, quand tu lui dis merci, il prend le soin de te faire connaître. Alléluia. Dieu ne te fera pas connaître parce que tu as Facebook, Twitter, Instagram, tout ça. Non. Les directs que tu fais là, ça ne sert à rien. Pour Dieu, ce n'est pas à cause de ça que les gens te connaîtront. Non. Dieu, quand il rend ton nom grand, c'est simplement parce qu'il a vu que tu es quelqu'un qui lui rend des louanges lorsqu'il fait quelque chose de bien dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Après il dit, je rendrai ton nom grand. Seulement plus tard il dira, tu seras une source de bénédiction. Je te bénis. Après il dit, je te regarde. Si tu me loues, je rends ton nom grand. Après tu deviens une source. Donc je te fais montrer, connaître, et je donne encore. Mais pourquoi il te fait montrer et il te donne? Mais c'est parce que quand il te fait montrer, les hommes vont venir à toi. Mais quand les hommes viennent à toi, il a besoin de te donner en plus pour que tu répondes aux besoins de tout ce qui arrive. Je parle à quelqu'un. Je veux que tu acclames Dieu fortement et que tu dises de ta bouche, je déteste la pauvreté. Dis ça. Dis, je déteste la pauvreté. N'aie pas honte. Dis, je déteste la pauvreté. Alléluia. Acclame encore fort. Dis, je déteste la pauvreté. Je veux la richesse qu'avait Jésus. Je déteste la pauvreté. Je déteste la pauvreté. J'ai la haine contre la pauvreté. Donne-moi le amen. La pauvreté ne fait pas partie du royaume des cieux, mes frères. La pauvreté ne fait pas partie de l'évangile. Alléluia. Il était pauvre pour nous, pour que nous soyons enrichis. Devenez riches, devenez riches, devenez riches. Riches en bonnes œuvres, riches en finances, riches en caractère, riches pour votre Dieu. Devenez riches, devenez riches. Donne-moi l'amen. Oui. Dieu veut te bénir. Donc nous avons compris que tout ce que nous demandons se trouve dans les lieux célestes. Ça y est, ça existe déjà. Ça existe. Mais il nous faut
faire venir sur la terre. Là où tu es, il faut que ça vienne. Amen, hein? Ça vienne. Pourquoi ça doit venir? Simplement parce que quand Jésus est ressuscité, la Bible dit, nous sommes montés avec lui. Lui, il est assis à la droite de Dieu. Nous sommes en lui, en Dieu. Colossiens dit, notre vie est cachée en Christ, en Dieu. Ça va? Nous sommes en lui. Nous sommes avec lui, assis à la droite, dans les lieux célestes, là où il y a notre richesse. Et il t'a donné un corps. Tu as fait un tour sur la terre. C'est pour ça que tu ne resteras pas éternel sur la terre, tu repartiras là-bas. Il t'a fait faire un tour sur la terre. Ici, tu as un tour. Amen. Hein? Tu as un tour. Mais ta place, c'est là-bas. C'est pour ça que Jésus dit aux disciples, hé Thomas, moi je m'en vais vous préparer une place. Quand vous allez venir, après que quand vous finissez, vous viendrez là où moi je suis. Thomas dit, mais on ne connaît pas le chemin. Il dit, hé Thomas, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça va? Il y a une place là-bas pour toi. Il faudra que comme tu as fait un tour sur la terre, toutes les richesses que tu as laissées là-bas dans le royaume, il faudra que tu les appelles. Appeler à. Demander, appeler à. Appeler à. Appeler au lieu où tu es. Fais venir au lieu où tu es. Appelle. Appelle. C'est là la difficulté. C'est là le problème. C'est là où les enfants de Dieu n'arrivent pas. Là où beaucoup d'entre nous, on soupire après ça. On n'arrive pas. Amen. C'est pour ça que Jésus vous regarde et regarde l'église et dit, ne vous inquiétez pas. Arrêtez les inquiétudes, mes frères. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez donc point. Et ne vous dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Les besoins de la terre. Vous vous inquiétez. Comment je vais faire pour payer le bus pour venir à l'église aujourd'hui? Ah, Baba, aide-moi. Et puis tu restes à la maison. Et puis il n'y a rien. Tu as prié, il n'y a rien. Personne n'est venu te prendre, personne ne t'a appelé, il n'y a rien. Tu restes à la maison. Frère, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Papa, je me sentais un peu lourd. Donc tu ajoutes à la pauvreté le mensonge. Donc le diable vient s'asseoir carrément sur ta tête, il t'assujettit. Je parle à quelqu'un, dit, ah, mon ami, il y a un problème. Donc Jésus ne veut pas voir les chrétiens dans l'inquiétude. Toi qui t'inquiètes là, tu as dessiné une carte sur ta joue. Ta joue est habituée à recevoir ta main à cause des soucis. Tu es toujours comme ça, un papa comme ça, une maman comme ça, qui attriste même les enfants. Même les enfants veulent jouer, oublier, regarder un peu Sonic à la télé. Mais toi, tu es toujours là, toujours dans tes tristesses. Comment on va faire pour manger demain? Oh, mes enfants, les baskets ont vieilli sur les pieds. Ah, Seigneur, tu vas devant Dieu. Ah, Seigneur, lorsque j'étais en Mauritanie, je devais acheter 15 baskets par maison pour mes enfants. Ah, Dieu. Mais regarde, les Adidas, la griffe commence à s'effacer. Et tu commences à t'inquiéter sur tes enfants. Dieu te dit non, arrête de t'inquiéter. Moi, je suis allé à la croix. Je suis allé à la croix. J'ai abandonné ma richesse sur la terre afin que par j'ai pris ta pauvreté. Et toi, tu veux encore t'inquiéter alors que je t'ai donné ma richesse. Mais le problème, c'est que je suis reparti au ciel. Il faut que tu appelles cette richesse, que ça arrive là où tu te trouves sur la terre. Alléluia. Tout ce que Jésus a fait pour nous, c'est là-bas. Tout est là-bas. L'œuvre de la croix, tout est là-bas. Mais il faut faire venir ça ici. La guérison est là-bas. La bonne santé, c'est là-bas. Tout ce que tu veux là, c'est là-bas. Il faut les appeler ici, sur la terre. Je parle à quelqu'un. Après, il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Donc tu n'as pas besoin de dire que moi il me manque ces choses. Mais il dit ton Père qui est dans les cieux, il sait que tu as besoin. Amen, hein? Il sait que tu as besoin. Mais le problème c'est que quand nous sommes confrontés aux difficultés, nous disons des choses. Il y a dans l'église ceux qui sont propriétaires de leur maladie. Moi ma maladie là, pasteur, ça fait 5 ans que j'ai ça, hein? C'est ma maladie.
Moi, vraiment, mon chômage là, tu sais, nous les chômeurs, papa, il y a un problème. Même dans le langage, il y a un problème. Comment toi, tu veux prier Dieu et dans ta bouche, tu dis, nous les chômeurs, nous les malades, ma maladie. Tu t'appropries ta maladie. Ma maladie, c'est ça. Ma maladie, c'est le manque. Ma maladie, c'est ça. Ma maladie, c'est ça, papa, ma maladie. Tu te vois malade. Alors que tu pries un Dieu qui guérit. Comment il va te guérir si toi-même, tu te vois malade? Ta bouche dit malade et quand tu es en prière, tu dis guérissant. Le ténèbre entend malade. Le royaume des cieux entend malade. Quand tu dis ma maladie, c'est pour toi. Pourquoi Dieu va te débarrasser de quelque chose qui est à toi? Dieu il donne, il n'enlève pas. Ce qui est à toi, ta maladie c'est à toi, non? Pourquoi tu veux que Dieu prenne ça? Il n'a pas besoin de ça. Comme tu as dit que c'est pour toi, il n'y a pas de souci. Ça va? C'est comme ça. C'est pour ça que vous devez changer de langage. Vous devez changer le langage. Jésus va te dire, quand vous priez, dites, notre Père qui est à côté de ce que nous avons besoin. Quand vous priez, dites, notre Père qui est à côté de ce que nous avons besoin. Où? Dans les cieux. C'est pour ça qu'il dit, notre Père qui est dans les cieux. Notre Père qui est à côté de ce que nous avons besoin. Acclamons Jésus. Jésus, acclamons-le bien fort. Alléluia. Après il dit, donne-nous ce que nous avons besoin. Mais de manière quotidiennement. Voyez? Notre Père que se trouve là où il y a des choses que nous avons besoin. Donne-nous ce que nous avons besoin. Tous les jours. Le pain quotidien. Chaque jour, tu as besoin de tous les jours. Dieu est capable de te satisfaire tous les jours. C'est pour ça qu'il dit, contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez. Amen. Hein? Acclamons bien Jésus. Acclamons bien Jésus. Je vais m'arrêter avec cette parole. L'exaucement de la prière, de la demande, dépend de la capacité de chaque enfant de Dieu à appeler ce qu'il a besoin là où il est. L'exaucement à ta prière de demande dépend de ta capacité à appeler ce que tu as besoin là où tu te trouves. C'est ça ce qu'on appelle l'exaucement. Ce n'est pas quelque chose que Dieu va balancer du ciel, ça tombe, ça traverse le ciel, ça tombe ici. Non. C'est ta capacité à appeler cela. Et demain, je vais approfondir. Et je vous donnerai les clés qui vont vous permettre vraiment de vous ajuster en tout ce qui concerne la demande. J'aime Dieu parce qu'il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ce n'est pas seulement les dîmes et les offrandes, il y a beaucoup de choses. Quand vous voyez la parole de Dieu, c'est une moyen de le mettre à l'épreuve. Ça veut dire, rappelez-moi mes promesses. Quand vous rappelez à Dieu ses promesses, Dieu va agir. Tenons-nous debout et nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas lever ta voix et tu vas dire à Dieu, oh Dieu, aujourd'hui je suis venu te demander, ajuste-moi, aligne-moi sur la bénédiction et la richesse. Parce que tout ce que nous avons besoin, tu nous as déjà donné. Tu as dit, ne vous inquiétez donc de rien. Regardez des lys et des champs. Ils ne sèment. Les oiseaux du ciel, ils ne travaillent. Mais moi pourtant, je m'occupe d'eux. Combien à plus forte raison vous, mes enfants, si vous me demandez des choses, je vous le donnerai. Lève ta voix et dis à Dieu, ajuste-moi. Ajuste-moi, ajuste-moi. Ajuste-moi. Commence à refuser cet état de manque que la société t'impose. Commence à refuser cela. Il y a une réalité qui est bien plus d'autre que ça. Il y a une réalité autre chose. Jésus a payé le prix à la croix sur la terre et nous a déposé tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ah Seigneur, nous te prions, regarde la FG Église, regarde le corps de Christ, regarde les frères, regarde les sœurs, oh notre Dieu. Nous ne voulons pas continuer à rester avec des demandes inexaucées. Apprends-nous à prier notre Dieu. Apprends-nous à faire la prière de la demande. Tu as commencé avec la dimension de chercher Dieu. Tu nous as introduit dans la dimension de frapper. Et nous tombons dans la dimension maintenant de demander, notre Père, donne-nous cette grâce, la capacité, oh notre Dieu, de comprendre la prière de recherche, la prière de demande, la prière de frapper. Mais aujourd'hui, nous voulons comprendre comment faire pour te demander, oh Dieu. Longtemps nous avons demandé,
n'avons pas vu l'exaucement. Nous avons cru que c'était le temps qui n'était pas arrivé. Alors qu'il y a notre manière de te demander qui ne tenait pas la route. Oh Dieu, ajuste notre perception. Oh, nous te le demandons. Aligne-nous, notre Dieu. Nous devons être à l'aise. Donne-nous le cœur d'être à l'aise avec la bénédiction et la richesse, afin que le manque s'éloigne de nous. Oh notre Dieu, nous avons besoin de poser des actions de grâce en l'honneur de notre Dieu pour le compte du royaume. C'est pour ça que nous te demandons, notre Dieu, enrichis-nous, enrichis-nous, bénis-nous, bénis-nous, fais descendre ces choses au nom de Jésus. Nous avons besoin, oh Dieu. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, que tu accèdes à la dimension de l'abondance, que tu accèdes à la dimension de la libéralité, que tu deviennes cette source, que tu accèdes à la dimension de la louange, que tu vives pleinement la faveur divine, la grâce divine, la bénédiction divine. Oh, acclame-le bien fort, acclame-le bien fort. Oh Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous t'acclamons parce que nous savons que c'est toi qui nous as bénis dans les lieux célestes et pour Agnos. Oh, donne-nous la capacité d'appeler ces choses, d'appeler ces choses là où nous sommes sur la terre, afin que notre position corresponde à notre condition sur la terre. Nous avons été positionnés à ta droite dans les lieux célestes, mais nous voulons que la position corresponde avec notre condition sur la terre. Oh notre Dieu, la Bible déclare, le pauvre est odieux même à ses amis. Oh Dieu, ne nous compte pas dans cette lignée. Nous sommes co-héritiers de Christ. Nous demandons, mets-nous à l'aise. Mets-nous à l'aise avec la bénédiction, avec la richesse dans l'église. Ce n'est pas la prospérité. Et même si c'était la prospérité, tu as dit dans ta parole, je souhaite que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme, à tous égards, dans tous les domaines, dans le domaine du foyer, dans le domaine de l'argent, dans le domaine du travail, dans le domaine des affaires, dans le domaine du ministère, à tous égards. Nous appelons cette prospérité au nom de Jésus. Accorde-nous cette grâce, que nous puissions comprendre, oh notre Dieu, que nous soyons à l'aise avec les finances, à l'aise avec la bénédiction, à l'aise, capable de donner à notre frère, à notre soeur. Oh Dieu, ne nous laisse pas attendre lorsque tu nous rempliras les poches. Non, 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 délivre nos mains, donne-nous d'être, de pratiquer la libéralité, la bienfaisance. Oh notre Dieu, c'est pour ça que nous te demandons aujourd'hui, enseigne-nous comment appeler ces choses, comment appeler ces choses. Demandez, on donnera à celui qui a demandé. Mais Père, nous demandons, mais nous voyons qu'il n'y a pas de don, il n'y a pas d'exaucement. Enseigne-nous, apprends-nous. Nous sommes à tes pieds disponibles. 30 jours célestes, le 12e jour. Nous voulons commencer, oh Dieu. Nous croyons, tu nous sépareras de cet esprit de pauvreté qui nous a gangréné notre intelligence, notre homme intérieur, qui nous a assujettis par le manque, les soucis de ce monde. Oh notre Dieu, la Bible déclare, la parole est annoncée, mais c'est tombé dans les lieux épineux, les épines, les soucis de ce monde, l'absence de la compétition, l'absence de la concrétisation de tous nos besoins, Oh Dieu, nous te le demandons aujourd'hui. Hey, Maya Hatayabo Sheke, Remata Kabraya, prie. Il t'a béni, mais oui, mais tu n'es pas encore une source. Demande à Dieu, pas à cause de toi, mais à cause des autres. Deviens une source qui te donne des stratégies d'investissement, pour multiplier, dupliquer, afin d'être cette source que Dieu attend de toi, qui honte ton nom,
qui honore ton encore. Loue-le pour ce que tu as déjà. Comptabilise ce que tu as. Mais il y a beaucoup de gens à côté de toi qui n'ont pas ce que tu as. Mais pourquoi tu ne le loues pas? Loue-le. Il y a des choses qu'il t'a données. Il y en a qui n'ont pas de quoi se vêtir. Mais toi tu en as. Je crois que ce sont des efforts. Je t'informe que non. Mais loue-le. Marande Keboha. Irakabrahante. Yoba Dalabraya. Et Ramakatarabo. Oh Saint-Esprit. 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 La Bible déclare. Il a roi Bézalel pour tout type d'ouvrage, pour le travail, afin de le rendre prospère. L'onction de la prospérité descende de vos mains. Au nom de Jésus, l'onction de la prospérité descende sur vos têtes. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Devenez prospère. Devenez prospère. Riche pour votre Dieu. Au nom de Jésus, nous le prêcherons. Nous croyons en cela. Oh, le riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous puissions être enrichis, que nous ne soyons pas esclaves de la prière de demande, de la prière de demande. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, accorde-nous la grâce. Acclame bien fort le Seigneur. Acclame bien fort le Seigneur. Il multiplie, il double, il multiplie, il complète, il additionne. La soustraction ne fait pas partie de son vocabulaire. Il est le Dieu de la multiplication. Il est le Dieu de l'addition. Il la complète, il additionne, il multiplie, il complète, il additionne, il multiplie, il complète, il additionne, il multiplie. Le besoin s'éloigne de toi dans le nom suprême de Jésus. Le besoin s'éloigne de toi dans le nom de Jésus. La terre t'a été donnée. Tu as fait un tour sur la terre. Appelle les valises diplomatiques dans les lieux célestes, que cela descende sur la terre au nom supérieur de Jésus. Hey! Wow! Wow, wow, wow! Continue à acclamer bien fort. Continue à acclamer bien fort. Qui nous accorde la grâce, 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 que nous ne soyons pas limités, que nous ne soyons pas éloignés à cause des soucis. Non, oh Père, donne-nous, oh toi notre Père, toi qui te trouves là où il y a nos biens, là où il y a notre richesse, là où il y a notre bénédiction. Oh, nous te prions, donne-nous ce que nous avons besoin quotidiennement, le pain de ce jour. Donne-nous. Alléluia. Alléluia. 30 jours célestes. 12e jour. Prière du jour. Lève ta main droite. Répète après moi. Seigneur Jésus, je suis co-héritier. Héritier de la même nature que toi. Seigneur Jésus, tu m'as transporté dans les lieux célestes, là où tu es assis, à la droite de Dieu. Seigneur Jésus, je demande au Père, en ton nom, lui qui se trouve là où il y a ce que j'ai besoin, je lui demande de m'accorder la grâce, de me donner ce que j'ai besoin sur la terre pour faire l'œuvre de Dieu. Oh Seigneur, aujourd'hui, change ma perception. Je veux être à l'aise lorsqu'on parlera des finances, lorsqu'on parlera de la bénédiction, lorsqu'on parlera de la faveur. Au nom de Jésus, Seigneur, je déclare à compter d'aujourd'hui la délivrance de mes mains, que je donne, parce que je reçois. Allez, commence à clamer Jésus et commence à demander, demande-lui, il te donnera, commence à demander,
Commence à demander. Demande-lui, demande-lui, demande-lui. Demande-lui, demande-lui, demande-lui. Marabakata la brosa, kare abraya barabahata la brosa. Demande-lui. Oh!